Peuple frère du Togo, camarades de lutte et de destin, je vous parle aujourd'hui non pas en tant que chef d'État, mais en tant qu'Africain, en tant que fils du continent, en tant que frère. Je vous parle avec le cœur lourd, mais la voix ferme. Car ce que je vois, ce que nous voyons tous, dépasse les frontières du Togo, c'est l'Afrique qui saigne. C'est l'Afrique qu'on tente encore de bâillonner. Et dans ce combat, vous n'êtes pas seul. Quand j'ai vu les images de vos enfants tomber sous les balles, vos jeunes frappés dans les rues de Lomé, vos mères pleurant leurs fils, j'ai senti dans ma chair ce que vous traversez. J'ai entendu vos cris. Ces cris, ce ne sont pas des cris de guerre. Ce sont des appels à la dignité. Et je vous dis ceci. La dignité ne se négocie pas. Elle se réclame debout, elle s'arrache avec sagesse et courage. Et ce que vous êtes en train de faire, en sortant, malgré la peur, malgré les menaces, malgré les matraques, c'est écrire une nouvelle page de votre propre histoire. Mais je veux m'adresser à vous tous, Togolais de tous bords, et surtout à vous, frères des forces de sécurité. À vous qu'on envoie dans les rues avec des ordres, parfois injustes, parfois inhumains. À vous qu'on oppose à votre propre peuple. Je vous dis, n'oubliez pas qui vous êtes. Avant l'uniforme, vous êtes fils de ce pays. Vous avez une mère qui prie pour vous. Vous avez un frère peut être dans cette foule. Vous avez un voisin qui souffre. Vous avez un avenir à protéger. On ne construit pas une nation en versant le sang de ses enfants. On ne défend pas la République en étouffant la voix du peuple. Vous n'êtes pas les gardiens d'un homme. Vous êtes les gardiens du peuple. Et je sais que dans vos cœurs, vous aussi, vous sentez que quelque chose ne va pas, que cette situation n'a rien de juste. Alors je vous le dis, camarades militaires, policiers, gendarmes, refusez de devenir les instruments de la division, refusez d'être utilisés contre votre propre chair. Le Togo n'a pas besoin de guerre civile, il n'a pas besoin de haine, il a besoin de justice, il a besoin de vérité. Et cette vérité ne peut naître que dans l'unité, que dans l'éveil collectif. Je sais que certains cherchent à vous faire croire que vous êtes ennemis les uns des autres. Mais vous êtes le même peuple, la même histoire, le même sang, la même terre. C'est cette conscience-là qu'on veut vous voler. C'est cette vérité qu'ils craignent. Vous êtes Togolais avant tout, pas pro-régime, pas anti-régime, juste Togolais. Et cette identité, cette fierté, cette citoyenneté, personne n'a le droit de vous l'arracher. Pas même ceux qui pensent que le pouvoir leur appartient à vie. Pas même ceux qui changent les constitutions comme on change de chemise. Pas même ceux qui refusent de comprendre que le pouvoir, ce n'est pas un héritage familial, mais un service temporaire rendu au peuple. Camarades togolais, je vous appelle à continuer la lutte. Mais je vous en supplie, luttez sans haine, luttez sans violence fratricide. Ne tombez pas dans le piège des provocations. Ils veulent le chaos pour justifier l'oppression. Ne leur offrez pas cette victoire. Soyez la lumière dans cette nuit noire. Soyez la patience dans cette tempête. Soyez la paix dans ce brasier. Car une révolution n'a pas besoin de sang pour être puissante. Elle a besoin de conscience. Je sais que vous avez peur. Je sais que certains doutent, que d'autres sont fatigués, que beaucoup pleurent en silence. Mais je vous dis ceci, avec toute la force de ma foi, un peuple qui se réveille ne peut plus être endormi. Un peuple qui se tient debout ne peut plus ramper. Et un peuple qui marche ensemble, même lentement, finit toujours par briser les chaînes. Je m'adresse à la jeunesse togolaise, ne vous découragez pas, ne cédez pas à la violence gratuite. Organisez-vous, soyez disciplinés, soyez stratégiques, soyez éveillés. Vous êtes l'avenir. Et personne ne peut voler votre place dans l'histoire. Votre combat est noble, il est juste, et il ne sera pas vain. Et à vous, mères togolaises, je rends hommage à votre courage, à vos larmes silencieuses, à vos prières du soir. Vous êtes les gardiennes de la mémoire. Vous êtes les piliers de cette nation. Tenez bon, car le jour viendra, il viendra. À vous les artistes, les intellectuels, les étudiants, les agriculteurs, les chauffeurs de taxi, les commerçants, les enseignants, les ouvriers, les leaders religieux. C'est votre voix qu'on veut éteindre, c'est votre lumière qu'on veut cacher. Mais aucune nuit, aussi longue soit-elle, ne peut empêcher le lever du soleil. Camarades, ce que vous vivez aujourd'hui, nous l'avons vécu au Burkina Faso.
Nous savons ce que c'est que de se battre contre un système enraciné, contre une peur savamment entretenue, mais nous savons aussi que la liberté est possible. Je vous demande donc une seule chose. Tenez bon sans vous entretuer. Tenez bon en refusant d'être ennemis. Tenez bon en vous rappelant que vous êtes des frères. Ce combat n'est pas contre l'autre citoyen, il est contre une injustice. Et l'injustice ne peut être vaincue que dans la vérité, dans le calme, dans la solidarité. Le Togo mérite mieux, le Togo peut mieux, le Togo doit mieux. Et c'est à vous, peuple debout, peuple digne, peuple togolais, d'écrire cette page avec honneur. Mais je le redis, camarades, la colère ne doit pas devenir haine. Car la haine, c'est le piège qu'ils vous tendent. C'est leur dernière arme. Ils savent que quand un peuple s'entre-déchire, le tyran s'installe. Ils savent que quand les citoyens se battent entre eux, la vérité est étouffée. Ne leur donnez pas ce plaisir. Ne leur offrez pas ce chaos. Unissez vos forces. Rassemblez vos douleurs. Faites-en une énergie de justice. Les peuples d'Afrique vous regardent, du Sahel au golfe de Guinée, des savanes du Burkina aux côtes du Bénin. Vos cris résonnent dans nos cœurs. Et ce n'est pas un écho vide, c'est un appel entendu. Je vous le dis avec tout le poids de mon âme, vous êtes en train de réveiller l'Afrique endormie. Vous n'êtes pas des rebelles, vous êtes des patriotes. Vous n'êtes pas des fauteurs de troubles, vous êtes des porteurs d'espoir. Et dans ce combat, chaque mot, chaque pas, chaque silence même peut faire trembler un trône injuste. Mais pour cela, vous devez garder la tête froide et le cœur chaud, car ceux que vous combattez ne dorment pas. Ils observent, ils complotent, ils attendent le moindre faux pas pour vous condamner, pour vous diaboliser, pour vous écraser. Alors soyez plus grands qu'eux, soyez plus patients qu'eux, soyez plus humains qu'eux. Ne laissez pas la peur vous transformer, car quand un peuple reste digne face à l'injustice, il devient invincible. À vous, jeunes filles, jeunes garçons qui sortez malgré les gaz, malgré les bastonnades, malgré les menaces, je vous dis, vous êtes déjà les bâtisseurs de demain. Votre courage est une leçon pour nous tous. Votre calme est votre arme. Marchez, chantez, priez, écrivez, organisez, mais ne cédez jamais à la haine. Je sais que parfois vous avez l'impression que personne ne vous entend, que les puissants font semblant de ne rien voir, que les médias se taisent. Mais je vous le dis, Dieu voit, l'histoire écoute. Et l'Afrique se souvient. Chaque peuple a son jour, chaque nation a son heure, et le Togo aura son matin. Vous avez été trahis, vous avez été oubliés, vous avez été humiliés, mais vous n'avez pas été vaincus. Et tant que vous restez unis, vous ne le serez jamais. À vous qui êtes tentés par la violence désespérée, je vous en conjure. Résistez à la tentation de devenir ce que vous combattez. Car la justice ne peut pas naître dans les cendres de la haine. Elle pousse dans le sol de l'unité, de la foi, de la discipline. Camarades togolais, ne vous battez pas entre vous. Ceux qui vous gouvernent depuis des décennies veulent cela. Ils veulent diviser les quartiers. Ils veulent opposer les religions. Ils veulent manipuler les ethnies. Mais vous savez au fond de vous que vous êtes un seul et même peuple. Il n'y a pas de nord contre sud. Il n'y a pas de riches contre pauvres. Il n'y a que des Togolais qui veulent vivre libres. Des Africains qui veulent respirer. Et ce rêve, aucun régime ne pourra l'étouffer éternellement. Je vous le dis du fond du cœur, moi Ibrahim Traoré, fils du Burkina, soldat du peuple, je suis avec vous. Mon peuple est avec vous. Nous vous soutenons dans cette quête de vérité. Nous prions pour que votre lutte reste juste, que votre cœur ne se remplisse pas de haine et que votre lumière ne s'éteigne pas. Et à ceux qui vous commandent d'écraser votre peuple, à ceux qui pensent que la force peut faire taire l'esprit, je dis ceci. La peur ne construit pas une nation. Les balles n'éduquent pas un peuple. Et le silence imposé finit toujours par exploser. L'heure n'est plus aux menaces. L'heure est à l'écoute, à la sagesse, à l'humilité. Et si ceux qui sont au sommet refusent d'écouter, alors qu'ils sachent que l'Afrique nouvelle est déjà en marche et que ce Togo debout est son avant-garde. Restez éveillés, Togolais. Restez debout. Restez unis. Ne tuez pas vos frères. Ne vous retournez pas contre vous-même. Tournez-vous vers la lumière, vers l'avenir, vers la justice. Et maintenant, je m'adresse aux chefs d'État africains, à ceux qui pensent que le pouvoir est un trône sacré, transmis de père en fils.
à ceux qui modifient les constitutions au gré de leur volonté, qui manipulent